Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur AB Moteur, bienvenue pour du direct évidemment. Nous sommes au Grand Prix d'Italie, il fait chaud mon cher Jean-Christophe et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les pilotes se sont bien sûr expliqués sur la piste pour les qualifications. Nous allons tout de suite commencer par des sourires italiens et surtout des résultats. Que s'est-il passé en MX2? Alors nous sommes de retour en Italie à Montevarchi. Nous n'étions pas venus ici depuis 2003 et c'est Stéphane Ehlert qui avait gagné le Grand Prix 125 à l'époque, on s'en souvient. Il avait décidé de redescendre d'une catégorie pour retrouver la motivation. Montevarchi donc de retour au calendrier une semaine après un Grand Prix bulgare perturbé par des conditions météo difficiles, surtout en seconde manche. Hier tout s'est bien passé lors des qualifs, il fait chaud, il fait beau, les tifosi ont répondu présent et dans la première qualif c'est Tyler Rattray, l'officiel KTM, qui s'est imposé devant Gundersen, Cyril De Ruyter, Luigi Segui, premier français. Qualification également du revenant Antoine Méo en 7ème position. Il dispose d'ailleurs aujourd'hui d'une machine un peu spéciale, on en reparlera tout à l'heure. Et puis le leader du championnat, Christophe Pourcel, en difficulté avec un mauvais départ. Ensuite deux chutes, il se qualifie in extremis à la 12e place. Et puis pour le last chance, eh bien c'est Sébastien Pourcel qui gagne la manche devant Garnieri, Boug, Pierre-Alexandre Renet. Chiodi a un petit peu de mal aussi en ce moment. Ouais, Chiodi qui revient, il est blessé au genou. Et puis on a oublié quand même Pierre-Yves avant le last chance, il y avait la deuxième manche de qualif. Bien sûr. C'est Antonio Cairoli qui s'est imposé. Cairoli, on le sait, qui connaît des difficultés en ce moment. Un abandon en Bulgarie après avoir remporté la première manche. Il est décroché au classement provisoire. Il va tenter de se rattraper aujourd'hui. Chez De Carli, on a bien travaillé. Hier, il a réussi le all shot. Sa moto semble avoir retrouvé tout ce qu'il fallait pour partir devant. Donc c'est une bonne chose. Et puis qualification également côté tricolore de Jérémy Tarroux, de retour à la compétition, ça nous fait plaisir. Tarroux qui est désormais dans le team Kawasaki CLS, qui a également signé Thomas Allier, le jeune team français qui a été un petit peu dans le désespoir depuis quelques semaines avec les blessures de Michael Maschio. Décimé vraiment par les blessures. Et là c'est le grand retour, tout le monde est très motivé, donc on va suivre la performance de Jérémy Tarroux dans cette première manche. Tarroux, on vous le rappelle, c'est le champion d'Europe 125 en titre. Alors on avait Cairoli à l'antenne sur cette piste de 1650 mètres, 25 degrés. Il va falloir gérer la chaleur car c'est vrai que depuis le début du championnat du monde, la météo a été un peu capricieuse. Forcément, nous sommes bien en été, c'est bien installé. Il va falloir jouer avec ce paramètre, à savoir si évidemment les physiques vont pouvoir supporter tout ça. Alors la mauvaise nouvelle, c'est Nicolas Aubin et Anthony Boissière qui sont seulement réservistes aujourd'hui, avec des petits soucis hier lors des qualifs. C'est dommage notamment pour Nicolas Aubin qui avait réussi sa plus belle manche la semaine dernière avec une 7ème place en Bulgarie, on s'en souvient dans la première course. Anthony Boissière lui aussi revient bien, il a chuté hier au départ, il a perdu beaucoup de terrain, malheureusement il ne va pas prendre le départ de cette première manche. Alors le classement du provisoire après la Bulgarie, on l'a dit, Christophe Pourcel en tête, 236 points, Marc De Ruyter en deuxième position, 234 points, c'est vous dire si c'est serré. Tyler Rattray a une encablure à 219 points, Antonio Cairoli 187 est déjà loin, David et Philippe Hertz en 5e position, Billy Mackenzie 6e, 7e Carl Nunn, on retrouve ensuite en 8e position Gundersen, Chiodi en 9e position et Tommy Searle pour les 10 meilleurs bien sûr. Sébastien Pourcel est en 12e position. Oui, Sébastien Pourcel qui se rapproche du top 10 grâce notamment à deux belles manches la semaine dernière. Et puis l'information qui est assez intéressante quand même, c'est la place de Christophe Pourcel sur la grille. Alors forcément en terminant 12e de sa qualif, il n'est pas très bien placé. Mais ici à Montevarchi, le départ est large. On peut bien partir même avec une place un petit peu centrale. Et autre motif d'encouragement probablement pour Christophe, c'est que la semaine dernière, son adversaire, Marc De Ruyter, lui aussi avait dû se qualifier difficilement en passant par le repêchage. Ça ne l'avait pas empêché de gagner le Grand Prix. Les deux hommes se sont neutralisés la semaine dernière. 40 points chacun, 40 points également pour Philippe Hertz. C'était très très serré. Toujours 2 petits points d'écart. On a vu un Tyler Rattray un peu mieux dans la seconde manche, mais il traverse quand même une passe un peu plus difficile après son très bon début de saison. Aujourd'hui, tout est relancé avec 3 garçons devant et le retour peut-être de Cairoli qui va tenter de s'imposer ici et de se remettre sur le bon chemin. C'est vrai qu'il est à domicile, alors on notera la deuxième qualification du jeune Loïc Léonce aujourd'hui qui va bien entendu tenter de défendre les couleurs tricolores. Ouais, et puis autre motif de satisfaction ce matin au warm-up, Sébastien Pourcel, meilleur temps devant Christophe Pourcel, le 4e chrono pour Cairoli. Donc les deux frères Pourcel étaient très en forme ce matin. Le circuit de Montevarchi, on le connaît et on va le redécouvrir avec plaisir. Un long départ en montée, ça tourne ensuite à gauche, quelques portions
un peu plus sablonneuse. Et c'est parti, 5 secondes, première manche de la journée. Tyler Rattray, Keroli complètement à l'intérieur et c'est parti. Il faut faire parler la puissance des moteurs dans la montée. Et la moto la plus rapide est-elle verte, bleue ou orange? Alors Christophe Pourcel était pas mal parti, il s'est un peu fait tasser notre chef Keroli. Antonio Keroli immédiatement aux avant-postes et derrière Rattray. Et mais également Philippe Hertz, une chute. Ouais, un pilote qui a glissé. Et les frères Pourcel qui sont pas si mal partis que ça. Ouais, c'est pas trop mal. Apparemment Philippe Hertz en seconde position. Et c'est Christophe qui est le mieux parti des deux frères Pourcel devant Billy Mackenzie avec la Yam 211 également aux avant-postes. Allez, les grandes descentes et on le voit, la terre est friable, limite glissante. Il va falloir faire attention à son train avant. Alors Philippe Hertz deuxième, troisième Rattray, quatrième Goncalves et déjà la sixième place Christophe Pourcel derrière Billy Mackenzie. Allez, il va falloir remonter car regardez Keroli est très en verve. Et Philippe Hertz qui vient de jeter un petit coup d'œil derrière car Tyler Rattray met déjà la pression. Et regardez Rattray qui prend les intérieurs qui ont été un petit peu mouillés. Il y a un poil plus d'adhérence. Allez, c'est parti très fort dans cette première manche sur un superbe circuit aujourd'hui en Italie. Les tifosi vont être évidemment surexcités de ce premier tour en tête pour l'instant d'Antonio Keroli. Ouais, deux Italiens, Keroli, Philippe Hertz. Derrière on retrouve Rattray. Et attention à l'attaque à l'intérieur. Bon départ également a priori de Garrett Swanepoel sur la Kawasaki. Rui Goncalves qui fait un beau début de course. En revanche, où est passé Marc de Ruyver? C'est moins bien parti pour le deuxième du classement provisoire. Marc de Ruyver, impressionnant la semaine dernière, auteur de superbes remontées. Et voilà, Christophe Pourcel il est là avec la plaque rouge. Juste devant lui, un autre pilote Kawasaki, le Sud-Africain Garrett Swanepoel. Gundersen est derrière, Sébastien Pourcel également et a priori, un départ correct pour Luigi Segui. Ouais, Segui qui aimerait aussi faire fort en terre italienne. Luigi Segui, il est dans un team italien, il connaît ce circuit de Montevarchi, il a l'habitude d'y briller. Et pour l'instant, Antonio Keroli domine ce début de course de main de maître. Mais la pression vient de derrière. Keroli, Philippe Hertz, Rattray, Goncalves, Billy Mackenzie, Swanepoel. Et Christophe Pourcel qui attaque peut-être. Qui attaque Garrett Swanepoel avec une superbe trajectoire. Il s'est bien relancé, c'est passé pour Christophe Pourcel, magnifique. Pourcel en 7ème position. Ouais, il vient de gagner une place, il est 6ème. Christophe Pourcel à la poursuite maintenant de Garrett Swanepoel. Non, il vient de passer Swanepoel, pardon. Il va maintenant essayer d'aller rechercher Billy Mackenzie et Goncalves. Attention, ça glisse quand même dans les whoops. Allez, Pourcel avec cette plaque rouge, chère au leader du championnat du monde. Et ça doit évidemment lui mettre un peu de pression à notre jeune Français. Il faut la tenir, cette pression. Alors vous avez sans doute vu sur les classements, Méo, Bog, Léon sont très loin. Après le départ, Goncalves, Mackenzie et Christophe Pourcel à la poursuite des leaders. Gundersen a pris le meilleur a priori sur Swanepoel. Alors attention à Billy Mackenzie, on le sait, il est capable de faire des éclats. Et si ça part bien pour lui, il peut même gagner des manches, il nous l'a déjà prouvé. On revoit le départ bien sûr, et peut-être la petite chute. Regardez là, c'est vraiment les motos les plus puissantes qui se sortent. Ouais, Christophe Pourcel qui s'est fait un petit peu tasser en fait par Marc de Ruyver au premier virage. Légèrement, effectivement. Allez, Keroli toujours devant Philippe Hertz, Tyler Rattray. Les trois hommes qui commencent à creuser légèrement l'écart. Regardez, on retrouve ensuite Goncalves et Christophe Pourcel 5e. Philippe Hertz bien sûr 5e du classement provisoire, il est chez lui à domicile. Philippe Hertz qui retrouve des couleurs, il était rapide la semaine dernière, il avait gagné sa manche de qualif, il est monté sur le podium. Et Philippe Hertz qui a changé de team entre guillemets, il est toujours chez KTM officiel bien sûr, mais il n'est plus sous le haut vent de Kees van der Ven. Il avait retrouvé Jonathan Barragan qui était un petit peu seul sous la grande tente du semi officiel en MX1. Donc on a pris la 254 ans de Philippe Hertz et on l'a mise avec Jonathan Barragan. C'est plutôt pas mal de monter en gamme en termes de réceptif. En tout cas ça a l'air de donner des ailes à David et Philippe Hertz, lui qui au Portugal n'avait pas scoré dans la seconde manche. Philippe Hertz qui attaque peut-être de Philippe Hertz dans la descente, ça passe. David Philippe Hertz qui prend la tête de cette première manche ici en Italie, on vous le rappelle, c'est lui qui avait gagné la manche inaugurale de ce championnat du monde du côté de Zolder. Je ne sais pas si vous avez entendu Jean-Christophe, mais les tifosi ont hurlé Philippe Hertz. Allez, très belle amortie dans la descente, il a surpris Antonio Keroli, on sait que les deux hommes s'apprécient. Mais sur ce coup-là, excellente opération de Philippe Hertz. Il s'échappe, David et Philippe Hertz. Il s'échappe tout de suite, qui attaque, qui tombe les chronos. Keroli en seconde position, attaqué maintenant, menacé par Tyler Rattray.
Et Rui Goncalves qui fait un très beau début de manche aussi. Rattray en 3e position. Un circuit bien préparé, pour l'instant il n'y a pas de poussière, une adhérence correcte. Ouais, vous avez vu, ils n'ont pas trop arrosé, mais juste ce qu'il faut pour avoir du grip dans les endroits difficiles. Et Philippe Hertz qui relance bien entendu 7,5 KTM. Alors attention, hein, parce que Cairoli ne va peut-être pas l'entendre de cette oreille. Les 3 premiers qui sont en train vraiment de creuser l'écart. Et Christophe Pourcel qui a des difficultés à revenir sur Goncalves pour l'instant. Il est toujours 5e, Christophe, le leader du championnat. Alors il y a un gros rythme dans ce début de manche, Jean-Christophe. Il va falloir le tenir, ce rythme, et à ce petit jeu, Tyler Rattray pourrait être vraiment un atout de choc. Regardez l'écart derrière, assez quand même conséquent. Et Pourcel n'est même pas sur les talons de Goncalves. Et là on a pu s'apercevoir de la vitesse de pointe importante des motos dans la grande montée ici de Montebeccari. Là a priori c'est aussi une course de puissance et de moteur. Alors Sébastien Pourcel aurait pris la 5e place. C'était Christophe tout à l'heure qui était 5e. Et j'espère qu'il n'y a pas eu un petit souci pour Christophe. Il a sûrement connu une petite faute. Rattray qui attaque Cairoli. Christophe Pourcel a rétrogradé à la 9e place. Et Cairoli en difficulté. Regardez Tyler Rattray qui prend ici la 2e position, juste devant les tentes de panotage. De Ruyver 18e, ça c'est peut-être l'une des informations également. Les grosses difficultés de Marc De Ruyver, 2e du classement provisoire. Allez, Tarou aussi bien placé. Antoine Méo en 27e position. Lui qui roule avec un moteur expérimental à injection. Exactement la même attaque de Tyler Rattray sur Cairoli. C'est assez étonnant quand même. Cairoli s'est fait surprendre tout à l'heure, exactement au même endroit par Philippe Hertz. Et pourtant Cairoli, vous avez vu, il a changé de ligne, il a encore pu s'écarter, ça lui a pas réussi. Mais alors ça c'est assez étonnant. D'habitude quand Cairoli part devant, il est quasiment imbattable. Preuve que le champion du monde cette année connaît des petits soucis. Elle est très ouverte, hein, cette catégorie MX2. Ça fait plaisir à voir parce qu'il y a vraiment une dizaine de pilotes capables de gagner des manches. Et ça rend évidemment ce championnat plus que passionnant. Voici le 4e, Rui Goncalves, le portugais. Derrière lui c'est Sébastien Pourcel qui confirme son très beau Grand Prix bulgare. C'est Pourcel qui est 12e du classement provisoire à quelques encablures seulement du top 10. Compte tenu de son talent, de sa vitesse de pointe, il mérite largement mieux. Il va nous le prouver aujourd'hui et il attaque pour aller chercher la 4e place de cette première manche. Sébastien Pourcel, leader du championnat de France Elite 125. Derrière lui c'est Gareth Swanepoel, Kenneth Gundersen, alors que son frère Christophe a chuté et a perdu du terrain. Christophe qui avait déjà chuté à 2 reprises hier. Course difficile pour le leader du championnat. Elle n'est pas évidente, hein, cette piste, regardez, ça glisse. Et l'attaque de Pourcel. Ouais, ça va passer sur Goncalves. Sébastien Pourcel très à l'aise sur les enchaînements techniques forcément. C'est un garçon élevé à la sauce du Supercross. Le Supercross qui va d'ailleurs reprendre ses droits la semaine prochaine en France avec l'ouverture du SX Tour du côté de Longuet, motoclub de la Pampa. On compte sur vous pour aller faire le déplacement. Il y aura beaucoup de spectacles en prévision et on revoit ce superbe dépassement tout en technique signé Sébastien Pourcel. Ouais, puis c'est vrai que c'est grâce à ces compétitions nationales, hein, Supercross, qu'on arrive à élever des grands champions. De grands noms sont sortis de ces séries. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui des jeunes capables d'en découdre au meilleur niveau mondial. Ouais, le Supercross qui a surtout permis aux tricolores d'énormément progresser techniquement. Et quand on progresse techniquement en Supercross, les répercussions sont évidentes en motocross. Allez, Rattray qui revient petit à petit maintenant sur le leader, David Philippe Hertz. Cairoli qui a vraiment beaucoup de mal dans cette manche à tenir le rythme. Il est là mais assez impuissant face à Philippe Hertz et Rattray. Regardez les temps, les comparatifs. Tyler Rattray extrêmement rapide. Ouais, Rattray qui a gagné 1 seconde, hein, dans le tout dernier tour. Tyler Rattray qui revient en forme. Il avait connu un Grand Prix du Japon très difficile. Il a perdu sa plaque rouge de leader. Ah oui, avec un abandon évidemment dans la seconde manche au Japon. Et là, on le sent de nouveau motivé. Il a déjà réussi une belle deuxième manche la semaine dernière du côté de Sèvres-les-Vaux. Tyler Rattray, effectivement, qui a envie de revenir au contact des hommes de tête. Cairoli qui a du mal, hein. Antonio Cairoli en train
de décrocher petit à petit. Ouais, peut-être la pression, hein, c'est pas toujours facile d'arriver à domicile avec la plaque de number one. Ouais, mais pourtant il n'a plus trop droit à l'erreur. Bon, il est certes le troisième, hein. Antonio Cairoli, c'est quand même une très bonne place, mais il perd encore des points sur Rattray en ce moment. Ouais, mais rendez-vous compte, à 187 points au compteur contre le 236 retour, Pourcel. Le retour de Sébastien Pourcel en ce moment. Il est pas très loin d'Antonio Cairoli. Peut-être un podium de manche possible pour Sébastien Pourcel. On vous le rappelle, ce matin, c'était lui, l'homme le plus rapide au warm-up. Il apprécie ce circuit de Montevarchi sous les yeux de Tanel Lehoc. Le voilà, Seb Pourcel. Et j'ai cru voir au loin la plaque rouge de Christophe qui semble bien revenir lui aussi. Allez, les Frenchies à l'attaque avec les deux frères Pourcel et Sébastien. En tout cas, des Frenchies qui sont vraiment en train de devenir des valeurs sûres de ce pack MX2 mondial. Ça me fait vraiment plaisir à voir. On attendait une belle relève, on l'a. Et derrière, ça pousse aussi les Français qui devraient faire trembler la planète du MX encore pendant longtemps, grâce notamment à ces hommes. Et regardez hein, toute la nuance qu'il faut avoir sur le frein avant dans des virages aussi compliqués, virages à plat qui glissent de l'avant. Le choix du pneumatique est évidemment essentiel aussi en motocross dans ces conditions. Il y a une piste mi-grasse, mi-sèche. On vous rappelle, hein, www.abmoteur.tv si vous souhaitez nous poser vos questions tout au long de cette journée. Nous sommes à l'écoute. Eh oui, parce que juste derrière, il y aura le MX1 et puis une nouvelle fois deux manches MX2, MX1 du direct bien entendu sur AB Moteur. Les questions sur le site abmoteur.tv. Alors pas mal de questions justement alors qu'on revient sur Swanenpoel, Gundersen et Christophe Pourcel qui est en train de faire l'effort pour revenir après son erreur de tout à l'heure. Vous êtes beaucoup à nous parler du motocross américain, du championnat AMA. Il y a effectivement des problèmes de droit en ce moment qui ne sont toujours pas réglés. Donc pour l'instant, les diffusions du championnat US sur l'antenne d'AB Moteur ne sont pas prévues. On espère que ça va s'arranger dans les semaines qui viennent. Allez, Swanenpoel, le Sud-Africain qui, après un début de saison mi-figue, mi-raisin, commence à bien progresser. Il retrouve son meilleur niveau. Il est régulièrement dans le top 7. Et Gundersen derrière qui pousse assez fort. Kenneth Gundersen, norvégien, qui avait bien débuté l'année. Lui aussi ensuite est devenu plus irrégulier, mais aujourd'hui il roule presque à domicile car il est pilote du team Ricci Racing, une équipe italienne. Alors attention, Christophe Pourcel est en train de revenir sur ces deux hommes. Il va falloir surveiller bien entendu cette remontée. Avec Gundersen qui fait du beau travail. C'est la bagarre hein, entre les deux hommes. Swanenpoel, Gundersen et à une encablure, Christophe Pourcel qui pourrait peut-être profiter de cette explication pour trouver la faille. Ouais, on l'a vu comme d'habitude, hein, Christophe qui a des trajectoires différentes, qui n'hésite pas à aller chercher des extérieurs pour bien se relancer. Regardez comme ici, il a toujours des trajectoires différentes, Christophe Pourcel, alors que l'on revoit cette magnifique attaque à l'intérieur signée Kenneth Gundersen, le Norvégien. Et derrière, Pourcel qui met la pression sur Swanenpoel. Il faudrait vite prendre la mesure du Norvégien, car la mesure du Sud-Africain, pardon, car Gundersen hausse le rythme. Philippe Hertz, Rattray, Cairoli, ça n'a pas bougé. Pourcel, Sébastien, Gundersen, Swanenpoel. Christophe qui peut encore espérer le top 5 hein, dans cette première manche. L'attaque peut-être ici à l'intérieur, c'est bien joué de Christophe Pourcel. Ah, c'était chaud là. Hein. Christophe Pourcel à 14 secondes déjà du leader. Ouais, mais ça devrait passer. Il va gagner du terrain. Chiodi, De Ruyver qui est revenu à la 14e place. Pierre-Alexandre René dans les points, 18e. Des difficultés également pour le jeune anglais Tommy Searle. Tarou dans les points lui aussi, 19e place pour le pilote Kawa CLS. Léon 122e position. Et Pourcel qui rattaque et qui tente de changer de trajectoire à l'intérieur. Peut-être ça va passer. C'est chaud. Il est plus rapide en ce moment. Swanenpoel sous pression. Et allez, regardez. Petit coup d'œil, ça passe pour Christophe Pourcel. Il a gagné une place. Il est désormais en 6e position. Sous les yeux du team Kawasaki GPKR. Vous avez vu l'intimidation, hein, le petit coup d'œil dominateur. Pourtant c'est un circuit quand même assez sec, technique, avec pas mal de sauts. C'est une piste qui devrait bien convenir à Christophe aujourd'hui.
Ouais, mais regardez, Ça glisse, hein, la quand même, difficulté, certains ouais, moments, ça glisse très très fort et à mon sens, c'est très facile de perdre l'avant sur cette piste italienne. Mais il aime ça, hein, ces conditions. Il faut le rappeler, il vient de Marseille, il a l'habitude de rouler sur le sec. Christophe Pourcel, on retrouve un homme qui aime le sec, qui aime la boue. Également, c'est David Philipperts, le leader. Ah, Philipperts, c'est bien, il fait du beau travail à domicile. 5e du provisoire avec 160 points, il a envie de faire fort ici, chez lui. Ah, il creuse l'écart, hein, sur Rattray. Il a une bonne marge d'avance maintenant. Rattray qui n'est pas en mesure d'attaquer son coéquipier. Ah, on le sent vraiment au-dessus du lot pour l'instant dans la manche. Il reste du temps, 19 Eh oui. minutes plus de tour encore. Keroli toujours 3e, et alors que l'on revoit l'attaque et toute la différence, hein, entre Pourcel qui amortit au maximum le saut, qui décolle moins haut. Ça lui permet de prendre le meilleur sur Gareth Swanepoel. En tout cas, il y a de la motivation dans le team GP Car depuis le début de la saison. Et Keroli en difficulté, il n'arrive pas à ramarrer les hommes de tête. Ouais, Sébastien n'est pas très loin, hein, toujours dans le rythme des 3 premiers. C'est dommage qu'il n'ait pas pris un meilleur départ, Sébastien Pourcel, car il est bien là en termes de chrono. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Christophe, mais c'est quand même étonnant, hein, Keroli, parce que c'est vrai que quand il part en tête comme ça, on a souvent du mal à le rattraper. Bah, je crois que c'est probablement la première fois qu'il réussit en all shot et qu'il se fait doubler, ouais, à la régulière comme ça. Mais attention, hein, la manche n'est quand même pas terminée. On a presque l'impression qu'il a un petit regain de forme en ce moment. Il est sur les talons de Tyler Rattray. Alors en termes d'infos, les hommes qui roulent en 1,52 sont David Philipperts, Tyler Rattray et Sébastien Pourcel. Ouais, Sébastien Pourcel, il fait du très très beau boulot en ce moment. Et Keroli qui remet la pression sur Tyler Rattray. Petite faute du pilote sud-africain. L'extérieur là-bas, il a la même trace que Christophe Pourcel. Antonio Keroli en allant chercher l'extérieur. Ensuite on revient sur cet enchaînement de sauts. Là c'est le bas du circuit avec de grandes tables. C'est quand même assez mono-trajectoire, hein, si on veut de la vitesse, Jean-Christophe. Les pilotes sont un peu obligés de prendre les extérieurs pour passer fort. Alors peut-être que dans les parties techniques c'est plus simple. Attention à la grande remontée, regardez la puissance de la Yamaha. On a vu quand même qu'il y avait eu des dépassements depuis le début de cette course dans les descentes, sur les enchaînements techniques. On peut faire la différence et Keroli est en train de la faire. Il est en train de s'agacer. Là, il est en train de s'agacer, Antonio Keroli. Et Christophe Pourcel qui a pris le meilleur sur Swanepoel pour la 6e place. On l'a vu, il menace maintenant Gundersen pour rentrer dans le top 5. En tout cas, vous avez vu chez De Carli, évidemment, on est plus qu'observateur. J'ai la sensation qu'Antonio Keroli a été piqué au vif. Alors Antonio Keroli qui devrait normalement l'année prochaine monter en MX1, ça c'est l'une des infos du week-end. On ne sait pas encore exactement dans quelle structure, sur une Yamaha, mais dans quel team on ne sait pas, puisqu'il devrait y avoir pas mal de restructuration, car Michele Rinaldi et Carlo Rinaldi devraient passer la main. Du coup le team officiel Yamaha, on ne sait pas qui va le reprendre, et on pense pourquoi pas à Stefan Evert, bien sûr, qui a reçu une offre de la part de Yamaha pour rester dans le milieu, pour représenter la marque. Pourquoi pas donc une place de team manager pour Stefan Evert. Ah, ça aurait de la gueule en tout cas. Auquel cas Keroli pourrait devenir le pilote numéro 1 Yamaha l'an prochain en MX1. On n'en est pas encore là, mais c'est l'une des hypothèses. En tout cas, Keroli qui est en train évidemment de malmener Tyler Rattray, mais il ne trouve pas totalement la faille. On voit que c'est dur. Alors là il essaye, mais le problème c'est que c'est assez glissant en essayant d'aller chercher à l'intérieur comme ça dans les dévers. Alors, vous allez mais voir, il est plus parce que rapide. Dans la grande montée, Jean-Christophe, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure la puissance de la Yam, mais il est arrivé très très fort en haut à l'épingle. Et regardez, il prend un maximum d'inertie. Là c'est bien joué avec cette belle trajectoire. À l'extérieur il se relance. On aperçoit au loin Seb Pourcel qui est toujours exactement dans le même rythme que ces deux pilotes. En tout cas, il est en train de faire son effort, hein. Antonio Keroli. Ça rentre dans l'arène, attention la relance. Regardez dans cette grande montée, c'est là. Là sur le freinage où il se rapproche. Ouais, ils ont deux traces différentes également. Mais une bagarre qui profite à Philipperts, hein, qui continue de mener sa barque avec un peu d'avance. Et ouais, Philipperts pour l'instant 2 secondes. Billy Mackenzie. Malheureusement, Billy Mackenzie après un grand prix bulgare totalement raté, abandonne une nouvelle fois. C'est exactement le même Billy Mackenzie que l'année passée. Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Dr. Jekyll et Mr. Hyde, pardon. Il avait gagné au Japon. On s'était dit ça y est, le grand Mackenzie est parti. Et la semaine dernière, il a abandonné. Il abandonne encore ici. Il avait abandonné en première manche en Bulgarie. Seulement 10 points marqués
en seconde. Et Cairoli toujours à l'attaque derrière Rattray. Surtout à la recherche d'un dépassement qui pour l'instant n'arrive pas. Les deux hommes grandissimes favoris avant l'ouverture du championnat pour la couronne mondiale. Et pour l'instant, 3e et 4e du classement provisoire. Alors Christophe Pourcel est revenu en 7e position. Il a passé Rui Goncalves. Ouais, ça fait un petit moment. Il a même doublé Swanepoel. Il est 6e, Christophe. Il est à la lutte avec Gundersen pour la 5e place maintenant. Ah, ça va vite et fort bien sûr dans cette catégorie MX2. Et regardez l'explication. Toujours cet extérieur qui ne paye pas pour l'instant. Peut-être ici. Attention la relance de Cairoli. Il prend des risques Antonio Cairoli. Ça commence à l'agacer. Là c'était bien joué. Il a pris quand même sa trace habituelle. Mais il a recoupé sur la fin pour essayer effectivement de trouver une ouverture. Ah, il a du talent cet homme-là. C'est indéniable. Allez, un circuit de Montevarchi très plaisant à rouler en tous les cas. J'avais eu la chance d'essayer il y a quelques années sur cette piste la moto officielle d'Alessio Chiodi, à l'époque une 125 d'usine. À l'intérieur. Championne du monde en titre. Et c'est vraiment que c'est un super circuit très plaisant. Il y a de l'expérience chez Rattray qui referme bien les intérieurs. Et regardez le commissaire de piste qui encourage Antonio Cairoli. Et Tifosi avec les cornes de brume, tout le monde est derrière cet homme-là. Va-t-il arriver à se débarrasser d'un Tyler Rattray solide comme un roc? En tout cas, il prend tous les risques. Regardez, ouais. Quel style. Sébastien Pourcel qui a repris une petite seconde par rapport à Rattray et Cairoli. Et puis Christophe, lui qui a du mal en revanche à revenir sur Kenneth Gundersen, il est toujours 6e. Du côté de Mark de Ruyver, il navigue en ce moment du côté de la 11e place à 35 secondes. Allez, l'intérieur à nouveau peut-être Antonio Cairoli, Tyler Rattray. C'est l'explication de cette deuxième manche en ce moment. Ouais, regardez chez De Carli, on a le sourire, mais il faudrait que ça passe. Allez, Tarou dans les points, 20e. 21e place pour Loïc Léonce. Ah, il est plus rapide, Cairoli, c'est sûr, c'est bien fait. Magnifique attaque d'Antonio Cairoli qui a recoupé toutes les trajectoires dans cet enchaînement de virages, bien joué. Ah, ça c'était beau. C'est pas terminé, hein. Ça, c'est une attaque digne d'un vrai champion du monde. D'un garçon qui vient de s'emparer de la 2e place et qui va tenter maintenant de revenir sur Philippe Hertz. Allez, il n'y a pas grand-chose, hein. En termes d'écart, c'était vraiment une belle passe d'armes. On le voit, hein, David et Philippe Hertz, il n'est pas très loin. Alors regardez ça au ralenti, il est tout en glisse au départ de cette action. Et là, clac, il a pas coupé. Il pique à l'intérieur, bravo. C'est très très bien joué de la part de Cairoli. Il a surpris Rattray. En tout cas, ça plaît à tout le monde. Ça faisait un petit moment qu'on le sentait chaud bouillant. Antonio Cairoli, le champion du monde en titre, à la poursuite maintenant de son compatriote, de son ami Philippe Hertz. Et derrière peut-être du changement dans les minutes qui viennent, car Sepp Pourcel met la pression et se rapproche petit à petit de Tyler Rattray. On l'a vu sur l'image précédente, il n'est pas très loin. Sébastien Pourcel, il pourrait venir se mêler à la lutte pour le podium de cette manche. Ce serait vraiment un beau résultat. Il le mérite. C'est vrai qu'elle est très plaisante, hein, même visuellement, à voir cette piste avec des difficultés très variées. Ouais, tout de suite Cairoli, grosse attaque d'Antonio Cairoli, 3 secondes 2. Qui lâche Philippe Hertz. Ah, ça va vite dans cette première manche MX2. Ah, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il était piqué au vif Antonio Cairoli. Il a eu peut-être un tout petit coup de mou dans le début de la manche, mais c'est en train de revenir et de revenir vite. Ah, les drapeaux italiens sont de sortie, énormément de monde aujourd'hui. Regardez ce style. Ah, il est toujours aussi spectaculaire et tout de suite un Rattray qui baisse de régime. Ça c'est assez étonnant car d'habitude la force de Rattray justement c'est son physique indestructible. Ouais, mais vous avez vu hein, là, sous pression pendant 4 tours. Avec des chronos impressionnants hein, de Cairoli. Cairoli qui est quasiment une demi-seconde plus rapide en ce moment que le leader, que Philippe Hertz. Alors que Rattray baisse de rythme, c'est une évidence. Il faudrait voir la comparaison avec Sébastien Pourcel pour essayer de se rendre compte si le Français a une chance de revenir. Et puis c'est intéressant, là on voit que maintenant qu'il a réussi à doubler Rattray, il change à nouveau de trace Cairoli pour aller chercher l'intérieur alors qu'il prenait le long vélodrome jusqu'alors. Ah, puis des chronos qui sont en train de descendre, hein, pas mal de pilotes sous la barre des 1,53, beaucoup de 1,52. Et
Et puis on va en profiter de cette première manche pour avoir une petite pensée pour la famille du jeune Stevie, malheureusement qui a été victime d'un drame lors de la course du World Mini Trophy organisée en Belgique. Ce jeune garçon de 9 ans qui a été spectateur, qui a été percuté par un jeune pilote qui est sorti de la piste et qui est malheureusement décédé de ses blessures. Donc une pensée pour toute la famille de ce petit Stevie, mais également pour l'anglais Scott Elderfield, un jeune garçon qui a chuté également très violemment lors de la même course et qui s'est gravement blessé. C'est vraiment dommage car c'est une très belle épreuve. Il y a eu pas mal de petits soucis. Une épreuve organisée par John Thierry en Belgique et on pense vraiment fort à tout le monde. Alors revenons aux affaires. Kiko Chiodi en 13e position, lui aussi à domicile. Il a un petit peu de mal à revenir. Alexandre Renet est en haut, 19e, 20e et 21e position pour les Français avec les 11. Allez, on retrouve Sébastien Pourcel. Seb Pourcel qui revient sur Tyler Rattray, j'ai l'impression. À moins que ce soit un pilote attardé, mais Sébastien Pourcel a quelqu'un dans sa ligne de mire. Il m'a semblé voir une moto orange, il m'a semblé voir celle de Tyler Rattray effectivement. Et Seb Pourcel peut-être à la recherche du podium de la manche. Allez, ça peut le faire pour Sébastien Pourcel aujourd'hui. En tout cas, Pourcel peut en cacher un autre, hein, ça c'est très clair. Ouais, c'est surtout qu'en allant doubler Tyler Rattray, il travaillerait également pour son frère. Il reprendrait, permettrait à son frère de perdre un petit peu moins de points face à Rattray. Vous savez, c'est ça, une petite entreprise familiale. Ouais, regardez, Rattray vraiment en difficulté, une 54, une 55. Sébastien est nettement plus rapide en ce moment. Allez, il fait son effort, Seb, il est en train de revenir et de prouver lui aussi à la face du monde qu'il est capable de grandes choses dans ce mondial MX2. C'est ce Sébastien Pourcel qu'on veut voir là, il est à son niveau, il était déjà la semaine dernière, il n'a pas eu beaucoup de chance en début de saison avec des casses mécaniques, avec des petites erreurs, mais quand il est à 100% comme aujourd'hui, c'est l'un des tout meilleurs pilotes du monde en MX2, ça ne fait aucun doute. Il est en train de le prouver, il revient sur Tyler Rattray pour aller chercher le podium de cette manche. Allez, il reste 8 minutes dans cette manche, vous êtes bien sûr en direct sur AB Motor, vos questions sur le site abmotor.tv, bien sûr nous tentons d'y répondre, mais c'est vrai que l'actualité visuelle là est très très dense hein, sur cette piste de Montevecchiari, le pilote qui nous offre un spectacle magnifique. Avec une petite question concernant Sébastien Tortelli, avec une rumeur qui courrait et qui dirait que Sébastien serait au départ du prochain championnat du monde. Pour l'instant, Sébastien, il n'a rien annoncé, il est en train de rééduquer son genou opéré, il prendra des décisions beaucoup plus tard, il veut déjà se retrouver à 100%. Normalement, il avait prévu d'aller aux États-Unis, on ne sait pas trop. Ce qui est sûr, c'est que chez KTM, on a d'ores et déjà annoncé que l'an prochain, il n'y aurait plus que 2 pilotes en MX2, donc là aussi il y aura des transferts et probablement seulement 2 ou 3 pilotes en MX1. On reparlera de l'avenir de Sébastien Tortelli dans les semaines qui viennent, mais pour le moment, ce ne sont que des rumeurs effectivement, donc il ne faut absolument pas en tenir compte. Et la bagarre, bien sûr, est en train de faire rage sur cette piste entre Sébastien Pourcel et Tyler Rattray en difficulté dans cette manche. Ouais, c'est vraiment étonnant quand même, le comportement de Rattray. Il est pourtant bien parti, ce n'est pas à son habitude de baisser de rythme comme ça. Et Sébastien va sûrement en profiter, c'est sûr, même il est revenu. Allez, c'est Pourcel à l'attaque, peut-être à l'entame de la longue montée, la ligne droite de départ. Sébastien Pourcel pour une place sur le podium de cette première manche. C'est possible en tout cas. Il vient de mettre la pression sur Tyler Rattray une première fois. Ah, c'est beau avec l'extérieur, il a relancé. On voit que les deux frères se parlent, communiquent. Attention. Ouais, toujours dans l'enchaînement technique, il est super rapide joli ici, Sébastien Pourcel, depuis le début de la manche. Très joli enchaînement de Seb Pourcel. On la voit, la technique du Supercross. Et Christophe qui est revenu à la 5e place, bonne nouvelle également. Allez, Sébastien Pourcel, Christophe Pourcel 4e et 5e. C'est Gundersen qui est parti à la faute, qui était 5e tout à l'heure. Kenneth Gundersen a perdu du terrain, il est en 7e position de son côté. Marc de Roiver se rapproche de la 9e place. En tout cas, il la cherche la faille et il va la trouver, à n'en pas douter. La grande descente. La relance, un pilotage très debout, très détendu de Seb Pourcel. Et la petite Kawasaki à l'attaque de la KTM. Et Loïc Léonce qui vient de rentrer dans les points, il est 20e. Le pilote tricolore peut-être pour ses premiers points
Allez, Seb, il faut aller chercher Rattray. Toujours cette descente, ce virage assez glissant. Difficulté de la relance, vous avez vu Jean-Christophe ici sur une terre très glissante. Et il y a des portions vraiment, oui, effectivement, très glissantes, mais c'est l'Italie, hein, c'est le type de sol qui veut ça. La relance, attention, la relance de Seb, c'est là. Ça devrait passer, C'est ça peut-être devrait à passer. l'intérieur. Ils sont coude à attention quand même. Ah, c'est chaud. Oui, il a quasiment tapé dans la roue arrière de Tyler Rattray. Et Sébastien Pourcel avec des appels de saut qui commencent vraiment à se détruire. On voit les machines énormément bouger. Allez, c'est Table qu'il faut amortir, se mettre en travers pour retrouver tout de suite l'adhérence, réaccélérer très tôt. Et la grande montée, la KTM d'usine face à la Kawa de Sébastien Pourcel qui recoupe la trajectoire. C'est bien joué. Va-t-il une nouvelle fois aller chercher sa trace là-bas pour se relancer? Il relance fort, hein, le moteur de la KTM, c'est pas évident. Hein, Ça c'est bien joué, c'est pour magnifiquement bien joué de la part de Sébastien Pourcel et qui casse le saut. Alors pourquoi il va chercher cet extérieur? C'est très simple. Ouf. Attention, attention, c'est chaud entre les deux hommes, mais belle action de Pourcel. Alors c'est un beau contrôle. Hein. Il est sorti un peu sur le côté. Troisième place pour Sébastien Pourcel. Tyler Rattray qui vient de se faire doubler. Petit coup d'œil de Pourcel derrière. Ah, vous avez vu, c'est chaud entre les deux hommes. Hein. Il y a explication. Là, il dit attention, garçon. Là, c'est un peu chaudard. Et derrière, dans les stands, on dit allez, vas-y, relance. Il reste 5 minutes à peu près dans cette manche. Et Seb Pourcel est en train vraiment de s'occuper de tout pour cette troisième place. Ouais, c'est bien. Faut revenir sur son dépassement en fait. Magnifique. Pourquoi Pourcel va chercher l'extérieur avant cet enchaînement? Tout simplement pour partir, se lancer beaucoup plus vite et amortir au maximum. C'est ce qui fait la différence. Il a doublé plusieurs pilotes ici. C'est vraiment très bien joué. On reverra, on va décortiquer un petit peu peut-être ce dépassement si on a la chance de le revoir au ralenti. Mais c'est parfaitement préparé et techniquement c'est bien joué. En tout cas dans les parties techniques c'est clair qu'il est beaucoup mieux. On l'a vu dans la grande montée et en puissance pure, la Kawa en rend un tout petit peu à la KTM. Mais quoi qu'il arrive, quelle maîtrise et surtout quelle maturité dans la tête pour faire une manœuvre comme ça sur un Tyler Rattray qui on sait est un homme très véloce. On avait presque oublié les deux leaders, hein. Philippe Hertz qui relie l'écart est stable entre les deux Italiens. Un doublé transalpin qui se profile à l'horizon dans cette première manche ici à domicile pour les deux. Et puis Rattray qui vient de se faire déborder par Sébastien Pourcel. Un Rattray vraiment qui a sûrement pris un coup au moral. Et il va falloir surveiller pourquoi pas le retour de Christophe derrière qui occupe la 5e place, qui est pas si loin que ça. Ouais, et Philippe Hertz avec cette première manche qui est en train de grappiller quelques points précieux sur la 4e place d'Antonio Cairoli. En tout cas dans cette première manche. C'est toujours bien de dominer son leader d'opinion. Alors Philippe Hertz, il est 5e du provisoire. Il n'a que 27 points de retard sur Cairoli, hein, c'est pas grand chose. C'est vrai. 3 secondes 3 entre les deux garçons, à l'avantage toujours de l'officiel KTM. Et on le sait, pour un Italien, gagner à domicile, c'est toujours une grande satisfaction. Alors derrière, que se passe-t-il? Sébastien Pourcel est toujours 3e, Rattray 4e. Cairoli a fait vraiment un très très gros effort tout à l'heure pour arriver à passer Tyler Rattray. Il s'est peut-être un peu épuisé. Et pourtant, regardez, non, il vient de signer quand même un 1,52,920. C'est très rapide. Un circuit assez spectaculaire. Visuellement, c'est très sympa à Montevarchi avec pas mal de sauts. Ouais, pas mal de sauts et beaucoup d'ambiance hein, sur cette piste. Les Italiens, regardez comme c'est difficile la relance ici. Même un Cairoli arrive sur des œufs, attrape le frein avant, le frein arrière, fait limite déraper la moto. Là, il faut de la maîtrise et du souffle. Et puis la chaleur qui est en train de monter, évidemment. Il faut bien se préparer, beaucoup boire. Des sucres lents, bien entendu. Et avoir un physique parfait dans ces conditions-là. Là, c'est des conditions de course vraiment différentes de celles de la semaine dernière. Oh, carrément. Vous avez vécu un Grand Prix humide. Ouais, mon cher Jean-Christophe. Des deuxièmes manches assez compliquées. Ah, et regardez, beaucoup Christophe Pourcel qui est quasiment sur les talons de Rattray. Allez, Christophe Pourcel qui peut aller chercher la 4e place. Rattray en difficulté en ce moment. C'est jouable. Rattray qui est en train d'un poil accuser le coup, peut-être de sa bagarre tout à l'heure avec Cairoli. Il y a laissé quelques forces. Tout petit peu loupé là, Christophe, mais bon, ça va. 5e position.
Ouais, il a commis des petites erreurs en début de manche. S'il arrive à terminer 4e, c'est vraiment très bien. D'autant que Marc de Ruyver, pour l'instant, était aux alentours seulement de la 10e place. Ouais, 3 secondes d'écart Ah oui, entre beaucoup, hein. 3 secondes en ce moment entre Rattray et Pourcel. À ce rythme-là, il devrait normalement pouvoir aller chercher le Sud-Africain, mais il reste très peu de temps dans cette manche. Bon, en tout cas, il le sait, hein, il est bien panoté. Regardez, il est vraiment en train de ne rien lâcher dans cette manche. Christophe à la chasse au bon point, bien sûr. Conforter cette place de leader, c'est important. Mais ce qui est vraiment étonnant chez Pourcel, et on s'en réjouit, c'est sa régularité. Alors certes, il le sait, il ne pourra pas gagner toutes les manches, mais il est toujours là depuis le début de la saison. Ouais, puis Marc de Ruyver est un peu en difficulté. Ouais, ça y est, ça revient. Tous Il les est revenu, points. et toujours ses extérieurs, hein. C'est Christophe Pourcel qui a des trajectoires très intéressantes, alors que devant, Keroli est en train de revenir. Keroli se rapproche. Une fin de course passionnante pour la victoire, c'est encore possible du côté de Keroli. Et pour la 4e place, Christophe Pourcel peut faire le forcing. Deux tours pour déterminer qui remportera cette première manche de la journée. Une course très spectaculaire, un rebondissement très plaisante à suivre. Alors, J'espère que vous vous régalez. Est-ce qu'Antonio Keroli est capable de faire cet effort sur 2 tours pour revenir bien sûr dans le garde-boue arrière de David et Philippe Hertz et surtout le dépasser? Ouais, ça risque quand même d'être compliqué, mais pourquoi pas. L'objectif, c'est revenir en position d'attaque avant l'entame du dernier tour et tenter quelque chose. Et il est à 200% en ce moment, Keroli, on le voit dans les descentes. Magnifique. Layam qui bouge, il se donne. Ah, Philippe Hertz, c'est pas mal non plus, hein. Keroli, au niveau de son pilotage, de son agressivité, il me rappelle moi un petit peu David Villemain à ses tout débuts. Il bouge, comme ça, il bouge énormément sur sa moto, il casse les sauts, il est en permanence en mouvement La légende du Cobra. comme le Cobra. David d'ailleurs qui roule très bien en ce moment du côté des États-Unis depuis qu'il a retrouvé une Yamaha qu'il connaît bien. Et là on s'en rend pas compte, mais le circuit quand même qui commence à se détruire avec les appels de saut vraiment très endommagés. Regardez, il y a une petite seconde et Il n'est demie pas loin, d'écart, hein. il n'est pas loin du tout. S'il arrive à entamer le dernier tour vraiment sur les talons de Philippe Hertz, il pourrait tenter quelque chose. Mais Philippe Hertz, il connaît la musique hein, quand même. Lui aussi, il connaît bien ce circuit de Montevarchi. Ah, il ne devrait pas lâcher l'affaire hein, quand même à David et Philippe Hertz. Il a mené l'intégralité de ce Grand Prix. Hormis les all shots d'Antonio Keroli. Pour le reste, c'est lui qui s'est occupé de tout pour donner le ton à la manche. Allez, on se rapproche Ah oui, du dernier Keroli tour. se rapproche aussi, hein. Le dernier tour, le voilà. On attaque la ligne droite. Et c'est parti pour un tour de folie. Keroli est là. Allez, dernier Keroli tour. est là. Keroli peut encore gagner cette manche, d'autant que Philippe Hertz vient de commettre une petite faute. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Qu'est-ce qu'elle est belle cette bagarre. Et Allez. regardez les encouragements ici des Italiens, des commissaires de piste. Ah, une bagarre italiano-italienne dans ce dernier tour. Ah, c'est des doubles encouragements. C'est sublime. car Philippe Hertz lui aussi est soutenu par le public. Allez, Philippe Hertz du coup en remet évidemment des louches. David et Philippe Hertz qui n'avait mené que 10 tours en tête, c'était le Grand Prix des Flandres depuis le début de la saison. Eh bien, il vient de largement augmenter son compteur en termes de statistiques. Et Keroli, lui, aimerait bien carrément lui piquer la manche. Et du coup, on ne sait toujours pas ce qui se passe avec Pourcel et Tyler Rattray, car Ah oui. on est concentré sur la première place et c'est tout à fait normal. Il y a bagarre à tous les étages, en tout cas, hein, dans ce Grand Prix d'Italie. Et pour l'instant, les deux garçons sont à 120%. Ah, c'est vraiment magnifique hein, quand deux jeunes sportifs se lâchent comme ça. Ah, il faut se pousser, oui. Les drapeaux bleus. Laissons l'explication se faire en tête. Je pense que Philippe Hertz va arriver à ses fins. Keroli qui avait gagné l'année dernière le Grand Prix d'Italie avec une première et une troisième place. Philippe Hertz avait terminé 3e de ce Grand Prix. C'était Keroli, Sword, Philippe Hertz, le trio. Et Philippe Hertz qui commence très bien. Et normalement là maintenant c'est bon pour lui. Petit coup d'œil derrière, il sait que c'est gagné quasiment. Attention, c'est pas terminé. C'est les derniers Regardez, sauts, c'est en le vol. spectacle. Magnifique. Et c'est fait, victoire de Philippe Hertz devant
Keroli, superbe victoire de l'officiel KTM, magnifique. Très beau travail de Keroli. Alors vite derrière, il faut aller voir ce qui se passe. Sébastien Pourcel normalement va terminer 3e. Le voilà Seb. Allez, premier podium de manche de l'année, super. Ça va lui redonner confiance. Et Christophe qui a fait une fin de course de ouf, de folie. C'est ça. Il est 4e sur les talons de son frère. Regardez ça un petit peu, regardez l'écart entre Keroli et Philippe Hertz à l'arrivée et l'écart entre les deux Pourcel. Et puis l'écart entre Pourcel et Rattray, ouais. Entre Christophe et Rattray. 6 secondes sur la fin en un tour quasiment. Ah, c'est bien, l'une des plus belles manches de l'année. Magnifique, magnifique. Et puis les deux frangins Pourcel dans le top 5 évidemment avec une remontée incroyable de Christophe, une belle course bien mature de Seb Pourcel. Alors faut regarder la place de Royver. Rattray 5e, Swanenpoel, Garneri termine 7e. Quelle course Jean-Christophe. Et Marc de Royver à la 9e place. Et Marc de Royver là, qui perd du terrain un petit peu sur Christophe. C'est bien. Ça va donner un tout petit peu d'air aux Français. Goncalves qui a perdu lui aussi le rythme. Il était dans 4e en début de manche, il termine 11e. Alors d'autres tricolores ont-ils marqué des points? Il y avait Pierre-Alexandre Renet, Loïc Léon tout à l'heure qui se bagarrait aux alentours de la 19e place. Renet 17e, Chiodi en difficulté à un demi-fil. Alors les derniers petits points sont très joli Grand Prix. Voilà donc cette première manche. Philippe Hertz, Keroli, Pourcel, Sébastien Christophe Pourcel en 4e position, Rattray, Swanenpoel, Garnieri, Gundersen. Ensuite on retrouve De Royver en 9e position devant Igar Leoc, Rui Goncalves, Manuel Moni, Mathis Estola, Carlnen, Tommy Sial, Carlo Campano. Et ensuite René Chiodi, Schiffer malheureusement, Loïc Léonce 21e à une petite place de ses premiers points. Allez, il faut s'accrocher encore. Luigi Segui 22e. Xavier Boug 25e position. Et Antoine Méo qui a abandonné au 5e tour. Difficile retour pour Antoine avec une moto, on en parlait un peu tout à l'heure, vous en savez un peu plus Jean-Christophe sur cette moto à injection. Oui, une moto à injection avec développée dans les dernières semaines. A priori Antoine est assez satisfait car il n'y a plus de réglage de carburation forcément à faire et sur un circuit comme aujourd'hui où il fait chaud, c'est plutôt positif. Malheureusement Antoine il n'a pas connu un retour exceptionnel. En tout cas, ces moteurs à injection fonctionnent et marchent déjà très bien dans le domaine du quad, notamment chez Yamaha avec le 700 ou le nouveau 450 Suzuki. Méo qui souffre d'un ligament croisé antérieur sectionné. Le ménisque est abîmé et il ne s'est pas fait opérer Antoine Méo. Il devait attendre la fin d'année. Mais forcément, il n'est pas à 100%. Il aimerait bien revenir l'année prochaine en MX1. Il a reçu déjà quelques offres pour le MX1, pour le MX2. Il y a encore un petit peu trop pour en parler. Mais on revoit le départ, Jean-Christophe. Ouais. Et on revoit cette manche avec un all shot, bien sûr, d'Antonio Keroli. Voilà, un all shot magistral. Tout de suite derrière, Philippe Hertz et Rattray. Et puis l'attaque de Philippe Hertz sur Keroli. Et ça, c'est vrai que ça va un petit peu mettre un coup de massue à Antonio Keroli. Keroli qui ensuite va attaquer pour prendre le meilleur sur Tyler Rattray. Les deux hommes vont se bagarrer pendant plusieurs tours. Et puis sur la fin, regardez là, voilà l'attaque de Keroli sur Rattray. Elle est superbe. Un magnifique dépassement qui a bien entendu conquis l'ensemble du team de Carly. Et puis derrière, le retour du petit français Sébastien Pourcel, autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, magnifique, hein, vraiment super dépassement de Seb Pourcel qui va terminer sur le podium et une fin de manche à couper le souffle entre Philippe Hertz et Keroli. L'avantage pour le pilote KT jusqu'au bout. En tout cas, une première manche MX2 qui a tenu toutes ses promesses ici en Italie. Ça fait plaisir de voir ce championnat du monde. On est pratiquement à la mi-saison et de voir avec quelle énergie les hommes se battent pour aller chercher des gros points. Alors David, une course fantastique et finalement vous gagnez.
Oui, effectivement, c'était une course vraiment très intéressante, très disputée. Dans les dernières minutes, ça s'est joué à pas grand-chose avec Antonio qui est revenu. Et c'était une belle bagarre tout au long de cette course. Et moi, je voulais essayer de monter sur le podium ici chez moi, en Italie. Je gagne, c'est super. C'est vrai qu'avec tous ces tifosi, hein, ça l'a mis dans tous ses états. To get the win even in the second manche because there's a lot of people cheering for me, so I'm very happy about the result at the end. Assurer hein, dans la seconde manche, pourquoi pas pour aller gagner le Grand Prix à la maison. Et pour cela, il va falloir surveiller de très près cette plaque numéro 1 derrière qui a l'air fort motivée aussi pour être prophète en son pays. Allez, on va le retrouver justement, le champion du monde en titre, Antonio Cairoli. Cairoli qui a laissé beaucoup d'énergie hein, dans cette manche et qui revient de loin. C'est dommage hein, qu'il se soit un petit peu essoufflé au début. Antonio, vous avez terminé très près de la victoire, mais ça ne s'est pas fait. Oui, pour moi c'est quand même bien, pour le championnat également. Je voulais gagner bien sûr. C'est très important de bien rouler à domicile. Mais j'ai perdu pas mal de temps en me bagarrant avec Rattray. Et ensuite, Philippe Hertz avait fait un bon écart, mais j'ai su revenir. J'ai trouvé quelques bonnes lignes. Je veux gagner la deuxième manche maintenant et gagner le Grand Prix, car pour moi c'est très important. Il va pas être tout seul hein, sur le coup, mais c'est clair que c'est très important de gagner son Grand Prix national. Après ce Grand Prix d'Italie, on se retrouvera dès la semaine prochaine en Angleterre. Et là aussi, la bagarre devrait être rude. Matterley, Bassant, Winchester. Tout nouveau circuit qui accueillera oui. également le motocross des nations. On en reparlera juste après car Sébastien, you had a hard race and Sébastien, une course difficile, mais votre meilleur résultat de la saison. Compétition difficile et ça c'est le meilleur résultat que tu pouvais avoir. Ouais, là je suis très content de ma course parce que bon, j'ai eu pas mal de pépins depuis le début de l'année. Hier encore, j'ai cassé le bras oscillant et tout, donc j'ai eu pas mal de malchance. Bon, là j'ai fait un super départ, je suis bien parti, je me suis vite faufilé dans les premiers tours, j'ai eu pas mal d'attaques. Et après, bon, c'est vrai que j'ai faibli un peu sur la fin de manche, mais je suis très content et il y a encore une deuxième manche. Voilà Sébastien Pourcel, auteur de sa plus belle course depuis le début de la saison. Il est revenu, un bon départ, il ne s'est pas désuni, il est allé rechercher Rattray dans les dernières minutes. C'est très bien, il n'y a rien à dire sur la course de Sébastien Pourcel, c'est parfait. Et ça fait plaisir de le retrouver. Ah ouais, toujours très calme, hein, Sébastien Pourcel. La suite, bien sûr, tout à l'heure, lors de la seconde manche. Il y a un vrai podium possible hein, aussi pour cette Pourcel. Alors qu'on fait un petit tour de circuit en cam embarqué, c'est toujours intéressant de voir de l'intérieur cette piste de 1650 mètres avec ses enchaînements techniques, ses whoops. Attention pour le virage à droite. Voilà un petit peu ce qu'il faut gérer en motocross quand on arrive proche des tables et des enchaînements. Il n'y a plus de whoops hein, réellement hein, maintenant Jean-Christophe en Grand Prix, mais plutôt des successions de boss. Ouais, alors c'est pour ça que c'est un petit peu ridicule. C'est bizarre. Parce qu'au final ça ressemble quand même à des whoops et les pilotes les passent exactement de la même façon. Et voilà, comme on rentre dans les appuis, on les voit ces successions de boss, c'est vrai que ça fait des petites doubles. Bon. C'est un circuit où on a très peu quand même de moments de répit hein, sur ce tracé revu de Montevarchi. Ouais, parce que même dans la grande montée, on a beaucoup de pression, on est très en appui sur le cale-pied extérieur, les motos sont en compression, donc c'est vrai qu'on n'arrête pas vraiment de travailler hein, sur cette piste. Et là on peut voir la piste super clean, super propre, c'était juste avant les chronos. Alors en parlant de circuit, un petit mot sur le prochain Grand Prix, Matterley-Bâgines dès la semaine prochaine en direct sur AB Moteur. Les organisateurs qui ont pris un petit peu de retard car les conditions météo n'ont pas favorisé le boulot sur ce circuit. C'est un circuit qui a été créé de toutes pièces par
le designer qui s'est déjà occupé de l'île de White, de Mad Champs Park. Et donc on peut lui faire confiance. Tous les pilotes sont vraiment impatients à l'idée de découvrir ce nouveau circuit la semaine prochaine, car depuis quelques années, c'est vrai qu'on se régale à chaque fois lors des Grands Prix d'Angleterre. Mad Champs Park l'an passé, c'était du sable, mais un circuit très intéressant. L'île de White, on connaît, l'une des plus belles pistes de l'année. Donc on va découvrir ce circuit de Matterley-Bazine. Et c'est surtout très intéressant car il accueillera le Motocross des Nations. Et le Motocross des Nations, c'est fin septembre. On commence déjà un petit peu à en parler car on sait par exemple que les Américains seront là. Ils vont faire le déplacement pour défendre leur couronne. Côté tricolore, il y aura également une équipe engagée. On en reparlera peut-être juste après ce petit reportage justement sur des Français. On vient de les suivre, ils ont terminé 3e et 4e de cette première manche. Christophe et Sébastien Pourcel, c'est le team GPKR. On va faire plus ample connaissance avec eux. On les appelle les Green Brothers, les frères verts. Les voici, ils ne viennent pas de Mars mais plutôt du Sud. Ça veut dire que tout le travail que j'ai fait, ça le récompense. Et puis tout le team est content. Et puis c'est super pour tout le monde. Je pense que c'est pas grave si je garde pas la plaque rouge, mais si je fais des podiums à chaque fois et tout, pour le moment ça me convient parce qu'il y a beaucoup de courses encore, donc je m'arrête pas sur ça. La lucidité déjà chez Christophe Pourcel. Début de saison à Zolder, ça s'est pas trop mal passé, même si j'ai fait quelques erreurs. Puis après, j'ai eu pas mal de problèmes mécaniques. Donc c'est vrai que mon début de saison il n'est pas parfait, loin de là, et j'ai engrangé pas mal de points de retard. Donc c'est vrai que c'est chiant quand on espère finir sur le podium final. Le team ça bosse dans le team. Ouais, un team qui a été monté de toutes pièces cette année. Nous avons créé le team GPKR fin de saison dernière pour héberger les frères Pourcel et d'autres pilotes en accord avec Kawasaki. Donc Kawasaki cherchait à garder les deux frères sous contrat. C'est un partenariat à long terme avec Kawasaki, donc on va garder bien sûr le plus longtemps possible les deux frères chez nous, mais le jour où ils s'en iront, donc l'idée c'est de continuer avec Kawasaki dans le futur. C'est vrai que c'est pas toujours facile de garder des stars du motocross. La moto est une KXF 250 de série, donc nous avons reçu 16 motos de l'usine pour travailler. Donc nous développons la moto nous-mêmes, nous modifions la majorité des pièces nous-mêmes et nous recevons alors un appui de l'usine technique pour quelques pièces spéciales de manière à pouvoir pallier à certains problèmes ou améliorer les performances de la moto. Les réglages entre Christophe et Sébastien varient. Déjà en suspension, ils sont assez différents. Sébastien a une moto plutôt basse de l'arrière, Christophe roule plutôt haut de l'arrière. Christophe utilise une fourche de 48, plus souple, avec plus de flexibilité. Sébastien étant plus costaud, il utilise une fourche de 50 mm, plus rigide. Et donc autant de travail supplémentaire pour les préparateurs dans toutes ces différences. Le team à deux frères, je pense que c'est bon. Jusqu'à présent, ça a été bon parce que on a toujours eu de la progression. Donc toujours de la progression, toujours de l'entraînement ensemble, toujours ça a été très positif. Maintenant, il va arriver à un point où Sébastien va avoir 22 ans, il va falloir qu'il passe dans une catégorie supérieure. C'est bien parce qu'on s'entraîne ensemble. Quand on roule, on est tout le temps, on se regarde, on se demande chacun où on est passé, savoir où c'est que ça va le mieux, où c'est qu'il y a une trace que les autres n'ont pas vue. Donc on s'aide, donc c'est pas mal. Pour moi, ça change pas grand chose. Que je sois dans ce team ou dans un autre, y a pas. Si mon frère est dans un autre team, c'est pas grave. Nous sommes très heureux évidemment d'avoir pu débuter la saison de telle manière. On s'attendait à faire quelques coups d'éclat et on espérait avoir les deux frères dans les 5 premiers au championnat. Maintenant avoir Christophe en tête, c'est fantastique, surtout d'avoir obtenu la plaque de leader au Japon. Maintenant on va essayer de travailler très dur pour la garder si possible jusqu'à fin d'année et de permettre à Christophe de devenir champion. C'est vrai que pour un team privé, ça c'était vraiment un sacré exploit au Japon d'obtenir cette plaque rouge. Ouais, les deux frères qui viennent à nouveau de vraiment réussir
une belle première manche. Roger Pourcel disait que Sébastien, avec 22 ans, qu'il était temps de monter peut-être l'année prochaine en catégorie MX1. Il a déjà roulé en début de saison sur une 450, il est très rapide. Et le MX1, c'est maintenant. C'est pour tout de suite.